Allez, on parle de la longévité, on parle des zones bleues. Les zones bleues, c'est les zones du globe où les patients vivent plus longtemps. Donc vous avez des zones au Japon notamment. Donc les chercheurs sont toujours intrigués de se poser la question, tiens, pourquoi dans ces zones du globe, les patients vivent plus longtemps, les personnes vivent plus longtemps que la moyenne nationale de leur propre pays. Donc ils ont découvert une zone bleue en Sicile, notamment à Calta Bellota et dans les montagnes de Sicanie. Bon, je suis jamais allé, je connais pas, ça a l'air comme ça, en tout cas ça a l'air chouette. Ah ouais, on est ici, en Sicile. Donc, ces chercheurs se déplacent et se posent la question pourquoi ces gens vivent plus longtemps, pourquoi il y a un taux de nonagénaires, notamment à Calta Bellota, un taux de nonagénaires beaucoup plus important que la moyenne nationale. Et c'est l'objet de la vidéo. On va regarder un petit peu ce qui marche, ce qui fonctionne et les conclusions un petit peu de ces auteurs pour expliquer que ces personnes vivent plus longtemps. Première chose, ça va être bien sûr leur alimentation. Ces personnes, ils ont ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Méditerranéen. Ça, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce régime, puisque c'est le régime le plus étudié, on va dire au niveau scientifique, le régime alimentaire le plus étudié. Un régime qui est pauvre en aliments, on va dire, carnés, pauvre en viande. Un régime surtout qui est riche en végétaux et en fruits, qui est riche en fruits et en légumes, qui est riche en légumineuses, qui est riche en huile d'olive qui est quand même un facteur important pour amener des bonnes huiles et pour justement prévenir le risque cardiovasculaire. Donc on est vraiment sur quelque chose que vous connaissez sûrement, mais qu'il est bon de rappeler, un régime qu'on peut quand même suivre, quelle que soit la région où on habite en France, on peut quand même se rapprocher de ce régime méditerranéen et le mimer, on va dire. Donc première chose à faire, si vous voulez vivre plus longtemps, eh ben, ça sera justement d'appliquer les fondements du régime méditerranéen et vous pouvez très facilement quand même trouver des conseils pour suivre ce régime méditerranéen. Il y a beaucoup de livres qui existent et il suffit d'aller sur internet, sur Wikipédia par exemple, vous tapez régime méditerranéen, vous aurez quand même toutes les infos. Donc c'est quand même plutôt assez simple de se renseigner là-dessus et de l'appliquer pour avoir des résultats. Et notamment pour vivre plus longtemps que la moyenne. Deuxième chose, très important, je vais vous noter, ça par contre vous connaissez un petit peu moins. Moi je note ça, je note simplicité. Pourquoi? Parce que si vous voulez, dans ces travaux, ce qu'ils se rendent compte, c'est que ces personnes ont une vie simple. Ils ont une vie déconnectée, on va dire. On cherche un petit peu à se déconnecter des réseaux sociaux, du numérique. Ils ont une vie très simple, beaucoup plus proche de la nature et beaucoup plus, ouais, beaucoup plus, on va dire, dans une simplicité. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont simples. Pourquoi c'est important d'être dans une simplicité et de vivre simplement? Parce que finalement, ça a un impact sur le stress chronique. Donc en fait, ça fait baisser le stress, tout simplement. Et si vous baissez le stress, vous baissez un énorme facteur de risque, pardon, des pathologies métaboliques et cardiovasculaires. Donc vous voyez, simplicité égale moins de stress chronique, égale moins de pathologies, donc égale une longévité plus importante. Donc en un, régime méditerranéen. En 2, simplicité. En 3, quelque chose aussi que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est les relations sociales. C'est-à-dire que c'est des individus, des personnes qui sont en contact, qui s'entraident, voilà, ils sont dans un petit village. Imaginez un petit village dans le sud de la France ou un petit village rural où tout le monde se connaît, où les gens passent les uns sur les autres pour boire un petit café, où les gens s'entraident s'il y a un problème, où les gens font des choses ensemble, vont jouer aux cartes l'après-midi. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur quelque chose de, non, certes, on peut dire qui est simple, et des relations sociales. L'isolement, c'est aussi, c'est un marqueur aussi important que le tabac. C'est-à-dire que c'est un facteur, effectivement, qui va prédisposer à faire des pathologies cardiovasculaires et métaboliques, comme le tabac peut le faire. Vous voyez, donc on est sur quelque chose vraiment de fondamental. Surtout qu'on est dans une société où malheureusement, on est de plus en plus isolé. Métro, boulot, dodo, et le soir, on regarde sa série sur une plateforme de stream. Vous voyez, on est de moins en moins, on va dire, connecté entre êtres humains. Donc, les relations sociales, c'est le troisième grand marqueur qu'ils ont pu remarquer pour expliquer que ces personnes vivaient plus longtemps. Et puis, la dernière chose aussi qui est basique et qui est simple. Alors, j'ai un petit bug, j'espère que vous l'avez pas. J'ai peut-être pas marqué. Hop.
c'est l'activité physique. Alors, hop, activité physique. Voilà, on est sur quelque chose de plutôt basique, plutôt simple, plutôt cohérent. Vous faites du sport, vous baissez également le stress chronique. Vous faites du sport, vous vivez tout simplement plus longtemps. Donc là, il n'y a pas trop de surprises. Régime méditerranéen, euh, avoir une vision simple de la vie, être connecté avec la nature, des relations sociales où vous allez justement avoir des personnes qui s'entraident, et puis d'activités physiques régulières. Là, vous avez 4 fondements. 4 fondements pour vivre plus longtemps. Vous pouvez appliquer ça. Et si vous arrivez à appliquer ça, effectivement, vous allez vivre plus longtemps que prévu et vous allez mimer justement ces fameuses zones bleues où la longévité est plus importante que la moyenne. Voilà pour aujourd'hui. Belle continuation et à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.